Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André. Aujourd'hui on va voir le studio de Charles de Scooter, le Rec & Roll. C'est un super studio à Bruxelles. On avait déjà fait une petite interview avec Charles il y a un petit moment que si jamais vous n'avez pas vu, commencez par ça parce qu'il a plein de trucs super à dire. C'est quelqu'un qui a bossé avec M, avec Superbus, avec Kyo, localement aussi avec Vismate et Ginzu. Enfin plein de super noms dans son CV. Il fait beaucoup de choses qui frappent, des trucs qui dansent, qui bougent bien. C'est un producteur, c'est un ingé son live, c'est un ingé son studio. Il fait plein de choses super. Donc allez surtout voir son interview parce qu'il a beaucoup de trucs cool à dire. Et aujourd'hui on va voir plutôt son studio, ses machines, ses micros, pourquoi est-ce qu'il utilise quoi. Voilà, il va vous expliquer tout ça en détail. Avant d'aller voir tout son super studio, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour vous inscrire ici. Subscribe sur YouTube, clic, petite cloche de notification, gling, c'est fait. Et surtout, allez sur notre site de academiegrosson.com/bonus. Là, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email et vous pouvez recevoir par exemple un petit guide d'achat pour votre home studio. Si vous avez encore rien du tout, vous ne devez pas avoir tout ce que Charles a pour pouvoir faire de la musique chez vous à la maison, absolument pas. On a une petite sélection de base dans ce guide d'achat, vous voyez ici par exemple. Et vous pouvez aller tout de suite là-dessus pour savoir ce que nous on conseille être le meilleur rapport qualité-prix en 2022 pour l'instant. Et dans les années à venir, on en fera d'autres. Donc si tu nous vois en 2052, c'est super cool. On est beaucoup plus vieux aujourd'hui. Mais j'espère que c'est encore d'actualité. Allez, on attaque tout de suite dans le studio tour. C'est parti. Avant de voir un petit peu tout le magnifique matériel qu'il y a ici, instruments, matos d'enregistrement et tout ça, est-ce que tu sais me parler un petit peu du bâtiment quand tu as fait construire? Est-ce que tu as dû... c'était pas un studio du tout? Alors c'est un peu particulier parce que ça a été construit pour être un studio. Ouais. Dans les années, je crois, 50 ou 60, début 60. D'accord. Et ça a été construit par des gens qui ont créé un studio qui s'appelle le Studio L'Équipe, qui est devenu un très gros studio de cinéma. Ouais. Et à l'époque, ils avaient fait le bâtiment conçu sous forme d'appartement, en se disant si notre business ne marche pas, on transforme tout en appartement. Je vois l'idée. Voilà, Okay. déjà à l'époque. Ouais. Et puis leur business a marché à mort. Ouais. Et vers 2000, début 2000, je ne connais plus les années précisément, ils ont déménagé pour un beaucoup plus gros bâtiment qui se trouve derrière le parc, là-bas. Okay. Et ils avaient l'intention de transformer ceci effectivement en appartement. D'accord. Ça, c'est au moment où nous, on est arrivés, qu'on a proposé de reprendre. Ouais. Donc, on a été locataire pendant 9 ans. Et puis, on a racheté. Okay. Le bâtiment. Donc en réalité, ça a toujours été des studios d'enregistrement. Moi j'ai bossé ici du temps du studio L'Équipe, à cet étage-ci, sauf que la vitre elle était un cran plus loin, à la poutre suivante, que la régie était dans ce sens-là, que c'était une 02R avec un projecteur Rythmo, des Betacam et on enregistrait les Teletubbies. Okay. Voilà. Ça a quand même changé depuis... Et oui, c'est ça. Enfin, j'aurais jamais imaginé en faisant l'ingé son pour du doublage à l'époque, ça devait être en 2001, 2001, 2002, qu'un jour, finalement, j'aurais racheté le bâtiment. Écoute, c'est une belle histoire. Ouais. Donc, vous, parce que je dis vous avez racheté ça à plusieurs, à ce moment-là, à 2. Donc, l'isolation acoustique était déjà là pour que ça... Non, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en avait pas vraiment en fait. Non, pour du doublage, ça un... n'avait pas les mêmes exigences. Voilà, c'est un bâtiment en béton. Ouais. Et on a fait... Il y avait des aménagements, mais qui n'étaient pas adaptés à la musique. On a un peu tout refait, honnêtement. Vous avez fait l'isolation et la correction. À part, je dirais, le grand studio en bas de bruitage, qui est tel quel. D'époque. Voilà. Et qui est un peu spécial. C'est une pièce assez... elle est connue dans le milieu, quoi, du bruitage. Le reste, on a tout refait. Ici, c'est une acoustique qui a été faite par un gars qui s'appelle Yves Bradfer, qui est d'ailleurs prof à l'IAD. Et qui a fait un truc que je trouve qui tue, selon ce que je lui demandais.
qui était entre autres de garder une ambiance de home studio, en fait. Je voulais garder la lumière du jour, je voulais qu'on ne voit pas trop les éléments acoustiques. Ouais. Donc les étagères, en fait, ce sont des basses trappes. Voilà, il a pensé et construit tout. Je trouve ça assez réussi. Enfin, moi, la sensation, c'est très confortable. C'est un peu comme si on était à la maison, quoi. Oui. En gros. Et cette lumière du jour, C'est le je trouve but. ça, c'est vraiment... C'est clairement le but. Ça, c'est super cool. En tout cas, c'est réussi. Ça donne l'avantage et l'inconvénient que tu comptes pas les heures. Oui, tu vois, tout à fait, ouais. si on est en plein été et qu'à 22h il fait encore jour, ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre, de me dire merde, il est 22h, il faut que je rentre. C'est ça, tu vois, un moment. Ouais. Ok, top. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu le matos, quand à l'époque où tu as fait, donc maintenant tu as les ATC ici, Ouais. tu mixes principalement là-dessus depuis combien de temps? Ils doivent dater de 2016, je pense. Donc c'est bien après la construction du... Ah oui, j'ai eu des Adam S3A avant. Ouais, ok. Voilà, et puis, allez, l'anecdote. Bah oui, anecdote, c'est pour ça qu'on est là. L'anecdote. Je vais faire un disque avec un super copain à moi qui s'appelle Antoine Goodson, qui fait du fingerpicking et qui veut enregistrer son disque à Abbey Road, dans le studio B. Et là, je savais qu'ils avaient de l'Adam, donc je demande à avoir des Adam, parce qu'ils me demandent qu'est-ce que je veux comme écoute. Donc je leur dis des Adam. Et le mec, il met 2 Adam, des S3 aussi. Et en fait, dans le studio, il avait déjà des ATC d'installer. Et il me laisse les ATC avec. Et il m'a dit, quand tu as 2 minutes, switch quand même sur les ATC. C'est la meilleure écoute qu'on ait à Abbey Road. Okay. C'est les meilleurs haut-parleurs qu'on ait dans Abbey Road. Donc cette fois-là, je le fais. Je switch d'écoute. Je me dis, ah ouais, effectivement, ça sonne bien. Ça sonne quand même mieux que les Adam, pour le coup. Tu avais l'impression qu'ils étaient en panne presque, comparativement. Et, mais bon, voilà, je rentre chez moi. Je crois que j'ai encore fait 1 an avec les Adam. Et puis je me suis dit, il faudrait que je change d'écoute. J'ai appelé l'importateur pour avoir une paire à l'essai. Il m'a envoyé une paire toute neuve. Vu le prix, je l'ai rappelé, je lui ai dit, tu t'es pas trompé, hein, c'était à l'essai, hein, quand même, parce que, fais pas... Je connais. Et il m'a dit, non, t'inquiète, mais de toute façon, j'en ai déjà commandé une autre paire parce que tu vas pas me les renvoyer. Ok. Et non, je suis fou de ces écoutes. Voilà. Et tu travailles presque exclusivement là-dessus ou tu as une espèce d'écoute B Alve avec les NES 10. D'accord. Qui veut dire moitié-moitié pour nos amis français. Et si on continue alors là sur la droite, il y a des choses intéressantes à voir, quelque chose qui... pas trop. Ok, bon. Il y a un préampli casque Behringer, quand même, qui est c'est important de le signaler. Extraordinaire. C'est ça. Oui, et c'est ton écoute casque. Qui fait, à toi aussi? Non. C'est juste pour les musiciens, quoi. C'était du temps où je faisais les casques moi-même. Et que je faisais les retours casques des musiciens, moi-même avec des aux dans la console. Oui, c'est le préampli casque qui alimentait les casques dans la cabine. D'accord. Depuis, j'ai un autre système avec des mixettes. On verra après. Après, c'est un petit octo préamp Audient que j'adore. Et puis, une petite console 8 canaux API ligne. Donc, c'est un summing API 8 canaux. Qui te sert à quoi? Qui me sert à pré-mélanger des choses à la prise. Ok, oui, tu sors de préamp. Oui, c'est-à-dire que par exemple, des tomes, j'aime bien les prendre par-dessous. Ouais. Donc j'ai 2 préamps que je règle, qui sont en l'occurrence les Tone Luxe, parce qu'ils ont un petit EQ dessus. Ouais. Le tome de dessus, le tome de dessous, la phase, tac, tout ça, ça va dans l'API. Et je dose, si tu veux, la quantité de tomes de dessous que j'intègre dans celui du dessus. Et ça va sur une piste de Pro Tools qui est mon tome. Et tu as choisi l'API parce qu'il amène il y a encore des fonctions, une couleur en plus, ou c'est juste parce que c'est parce que j'avais un API, j'avais 24 canaux d'API au début quand j'ai eu le studio. Okay. Et j'en ai revendu 16, j'en ai gardé 8. Juste pour faire un peu de
pour avoir une couleur de différente, alternative, mais je trouve qu'au niveau fiabilité, c'est tellement pas bien que... Ah, ok. Ouais. Je crois que t'allais dire, ouais, c'est super costaud. Ah non, 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 non. C'est vrai? Oh là là là, non, non. Ok. Non, c'est... voilà. Et donc c'est le seul outil que tu utilises pour faire des mélanges de sources? C'est ça. C'est un peu luxe, hein, j'avoue, mais... Bah c'est vrai que en une commande, vu que tu n'as pas de table de mixage, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais tu es obligé de trouver une solution alternative. C'est du summing analogue à la si prise. tu veux dire, voilà. de faire déjà des choix. Et de... Tout à fait. Plusieurs micros sur un ampli guitare, s'ils sont déjà mis en phase, je les prémélange et ça me fait une piste de guitare. Tu prends la décision, tu gardes pas ça pour le mix. C'est à l'ancienne, je pense qu'il faut prendre des décisions et voilà. Ok. Et l'audient au-dessus, tu t'en sers c'est un peu 8 préamps au cas où je suis à court. Voilà. En général, c'est quoi? C'est plutôt propre, audience, je dirais, c'est transparent. Oui, ça a quand même un assez beau médium. Ouais, okay. Assez, voilà. C'est un peu plus brillant que les Aurora, par exemple. Ouais. Ça n'a pas grand-chose dans le sac. Quand même, hein. C'était souvent pratiquement à fond avec, mais ça me sert bien, c'est facile, c'est accessible directement. Voilà. Cool. Et alors si on continue, nous avons le Shadow Hills, ça c'est une belle pièce. Donc ça te sert, j'imagine, plus quand tu es en mix hybride. Oui. C'est mon compresseur global. Ok, de et bus. tu ne t'en sers que pour ça? Parfois à la prise aussi. Ok. Et sur quoi la prise? Des basses. Ah oui, c'est déjà bien. Des rooms. C'est luxueux ça comme. Sur des rooms, ouais. Ok. En fait, il y a 4 compresseurs dedans. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le Shadow Hills. Et donc l'optique entre autres sur des rooms ça tue. Ok. Ouais. Au-dessus c'est une reverb à lampe, à ressort. Ouais. De chez Audio Kitchen. Voilà. Qui eux à la base, ou je me trompe peut-être, font plus du matos guitare. Ils font des amplis. Et il a fait 5 reverbs et c'est une des 5. Ok. Voilà. Cool. Et ça, elle est patchée pour... Elle est patchée nulle part, je l'utilise à la prise quand j'enregistre des guitares. Tu mets sur l'ampli guitare alors. Ouais. Tu le mets, ça te... Ok. Alors si je l'ai déjà utilisé en mix, une ou 2 fois. Okay, je la printe dedans et je la câble pour le cas. Il y a un truc un peu ressort. Un peu plus old school. C'est un ressort. Oui, tout à fait. Ok, top. En dessous, donc c'est ton système de... de nouveau, en fait là c'est un peu ton... C'est la console, oui. Ouais, c'est ça, ton semi... Enfin, quand tu travailles ton mix en hybride. Donc en dessous, ça c'est le chandler qui s'occupe de qui fait 16 canaux ligne, qui fait la sommation. Pourquoi le chandler? Parce que c'est le... Je sais pas si c'est le seul, mais en tout cas au moment où je l'ai acheté, c'était le seul, ou en tout cas le seul que je connaisse. Summing, qui est un vrai Busmaster. Ah oui. Parce que les autres, ils n'ont pas de... Ah oui. Donc en fait, le summing, ça sonne jamais comme une console. Oui, en fait, oui, parce que tu sais pas avoir... Parce qu'il manque toute la section Busmaster centrale, que du coup, tu peux pas driver. Par exemple, l'API, il y a une addition de 8 canaux, 2 sorties, mais il n'y a pas... Tu sais rien mettre... Voilà. Il n'y a pas toute cette section qui est là à droite. Qui du coup, pour moi, donne vraiment le son console. Et là, c'est réglé, c'est tout mis, je veux dire, sur un réglage que tu ne changes jamais, enfin, au niveau de... Tout à fond. Voilà. Ça va sur 11. Ouais, c'est ça. Ok. Tout à fond, parce que c'est plus facile après pour retrouver ces réglages. Comme tu expliquais dans ton template, en général, tu arrives toujours à même genre de niveau, et que tu nous avais expliqué que il y a un moment où ça commence à donner un chouette truc. Si tu rentres pas dedans, ça donne rien. En fait, par rapport au volume de mix de mon repère, si tu veux, je sais que j'arrive à taper à fond, en tout cas au-dessus de 0, sans non plus, parce qu'en fait là, le vumètre, il indique, je sais plus, plus 3 ou plus 6, je sais plus, un truc dans le genre. Mais en fait, tu as beaucoup plus de headroom que ça dedans. Et moi j'aime bien quand les aiguilles elles se baladent dans la zone rouge là. Là j'entends vraiment un truc qui se passe entre autres sur les voix. Tu vois les voix, les caisses claires, tout ça, il
il y a ce son un peu de console un peu Nive en fait. Ouais. Et si ça se balade dans ces eaux-là, en général, j'ai 1 dB de réduction sur le Shadow Hills, qui est tout bon pour moi. Parfait. C'est juste, donc oui, c'est ça, à chaque fois tu arrives dans tes réglages. Donc, j'ai pas vraiment commencé à faire des mesures en envoyant du 1000 Hz en me disant il faut que ce soit transparent ou quoi. Ouais. J'ai juste fait en sorte que je sois dans le sweet spot des machines. Là où ça amène quelque chose, ça a de l'intérêt Voilà, c'est ça. d'avoir crevé son compte en banque pour. c'est ça, c'est ça. Ça s'entend là quand même un petit peu, quoi. Tout à fait, tout à Ok. fait. Tout à fait. Cool. Alors, les racks derrière, je sais pas si tu veux qu'on les prenne dans un ordre en particulier. C'est rangé un peu par, je vois, par effet, par compression. Ouais, des EQ, disto et des préamps. C'est ça. Les effets, tu t'en sers Plus jamais. Plus jamais. Donc ça, c'est le rack où si les gens veulent faire une offre... Oui. Non, mais cher, parce que ils ont une histoire. Non, mais je vendrai rien. D'accord. Mais en fait, j'ai eu la sale blague la dernière fois que je les ai utilisés. Ouais. Une anecdote. Ah ouais, une anecdote. Je mixe un album avec un groupe qui veut qu'on fasse un max en analogue. Ouais. Et entre autres tous les effets. Ouais. C'était il y a un petit temps, et il y a un petit temps, les reverbs en particulier en plugin, c'était pas nécessairement ouf. C'était le dernier truc. Donc on fait comme ça, et on mixe, tout le monde est content, c'est génial. Avant-dernier jour, il y a le boss de la maison de disques qui débarque, qui écoute tout bien sagement, qui est trop content, voilà, tout va bien. Mais il a quand même une petite suggestion, il se dit dans ce morceau-là, est-ce que ça serait pas mal que les chœurs n'arrivent qu'à partir enfin tous les chœurs, ou une partie des chœurs, je ne sais plus, n'arrivent qu'à partir du deuxième refrain, qu'on lâche pas tout de suite. Ah ouais, effectivement, bonne idée, voilà. Il y a juste que moi, mes chœurs et ma lead allaient dans la même reverb, que ma reverb, je l'avais printée, parce que j'ai pas commencé à sauvegarder des presets par titre qu'on avait mixé ou par section de titres. Donc en gros, je l'avais dans l'os. Donc c'est la dernière fois que je vais utiliser mes reverbs. Ouais. Après ça, j'ai fait des convolutions dans l'altiverb de tous mes presets préférés et je ne les ai plus jamais utilisés. Et ça marche très bien. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait alors pour t'en sortir? Tu as dû retrouver un réglage de reverb à l'oreille? Ah ben j'ai recommencé, oui. Ah ouais. Oui. C'est ça, on recommence. Voilà. Ok, cool. À côté, les compresseurs. Alors les compresseurs dans l'ordre, il y a le Vacrac, qui est un compresseur que j'adore utiliser sur les voix, qui est à lampe, qui est très transparent, qui est voilà, qui est vraiment un super compresseur, qui a une très très jolie couleur. Voilà, je pourrais, c'est mon préféré de toute la colonne. D'accord. En dessous, c'est une copie de SSL qui a été fabriquée par Christophe Tonglet. Ah oui. Voilà, qui m'avait fabriqué ça à l'époque. Donc de compresseur type SSL 4000. Que j'adore. Ouais, c'est ça. Voilà. En dessous, le TG1, le compresseur EMI Chandler, là, c'est un compresseur pas discret du tout. Assez agressif, que j'utilise souvent sur des pianos ou sur des rooms. Pour smasher des trucs, c'est vraiment super. Ok. Là, on y va ouais, pour avoir un peu plus sauvage. Même chose pour les 2 DBX que j'ai racheté à Lionel Capouillet d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Que j'utilise pour faire des smash mic. Ouais. Ou éventuellement avec les petites boîtes radiales là. Ouais. Je m'en sers pour les mettre en chaîne dans les pédales d'un guitariste. Les boîtes de réamp, enfin type réamp. Les petites jaunes là. Oui, c'est ça qui permet SGX, SGI. Qui permet de réinjecter voilà. un signal. Voilà. Ce qui me permet de faire genre accordeur, DBX 160, puis aller dans le reste de ces pédales. Et ainsi de suite. Et c'est une vraie alternative à la pédale de compression éventuelle, ou un truc qui permet de canaliser un peu la dynamique pour certaines parties de guitare où on n'aurait vraiment pas besoin de dynamique. Tu vois, des trucs où genre tu dois essayer de contrôler ta main tellement
Ok. Tellement il y a de la dynamique naturellement qui apparaît, alors que dans la chanson, en fait, on n'en veut On pas. veut pas, ouais. Ok, cool. Le Fatso, c'est mon ancien compresseur master que j'utilisais avant d'avoir Le Shadow Hill. le Shadow Hill. Que tu utilises encore maintenant sur certaines choses? Oui, Moins. si, à la prise aussi, sur des overheads, avec le truc de tape. Ouais. Les distressors, c'est les 4 les mêmes. Hein. Ouais. Et je les utilise un peu pour le même genre de truc que le DBX 160, mais pas. C'est ou l'un ou l'autre. C'est un choix alternatif. Ok. Ou c'est juste question de. Voilà, ou des basses à la prise. Ouais. Pas les voix? Non. Non, les voix, je prends le Vacrac. C'est trop. Les distresseurs, c'est quoi? C'est trop. C'est presque systématique, en fait. Ok. Parce qu'il est plus transparent ou que la couleur te plaît plus, quoi. C'est ça correspond mieux à ce que toi tu Le entends Vacrac. sur une voix. Ouais. Sur une voix. Le Vacrac, je ne sais pas comment le décrire, mais ça fait un truc absolument unique qui fait que c'est 10 fois mieux. Ok. C'est une bonne description. C'est-à-dire parce que eux Voilà. seraient contents de la description. Mais il n'existe plus. Ah. Donc Bon. il serait content peut-être, je sais pas. Voilà. Et alors en dessous, il y a le Alesis 3630 qui est mon tout premier compresseur Le fameux. que j'avais dans mon rack de guitare comme guitariste. Ouais. Voilà, et que j'ai gardé pour faire du sidechain. Ouais. Sur des claviers par exemple, ou ce genre de trucs-là. Les mecs de Justice utilisent le 3630 aussi, c'est leur go-to compresseur Ok. dans leur prod. C'est pour ça que je l'ai gardé. Parfait. Voilà. Nous avons du Manley. Et donc là, on attaque tous les EQ. Alors, tout ça, Ouais. c'est tous des EQ maintenant. Manley, celui-là aussi. Tu t'en servais peut-être aussi avant sur un Busmaster? Oui, je l'utilise en mix sur le général. Ouais. Je l'utilise à la prise sur des overheads. Oui, genre sur des overheads. Ah, et maintenant, tu l'utilises encore parfois dans ton mix hybride actuel quand Ouais. il va avec Voilà, avec le Shadow Hills. le côté. Ok. Voilà. Ok. L'orban en dessous, c'est aussi un EQ. Là, je pré-égalise mes kicks Ouais. avec. Voilà. Pré-égalisé, c'est-à-dire que c'est plutôt pour Je fais un enlever EQ, ou plutôt pour booster certaines choses? Bon, un peu des C'est deux. plus un peu pour. Ok. Moi, je suis un bon fan de l'additif. Hein. Ah ouais. Ok. Ouais. Voilà. Le Brol Focusrite en dessous ne sert que à mon petit micro tollback pour quand je fais des mix à distance. Ok. En dessous, les deux Warm Audio, Ouais. je m'en sers pour mes toms. Ils n'ont jamais servi qu'à faire des toms. Ok, mais des tomes, Donc, c'est-à-dire il en faut deux. Le tom rack et le floor tom. C'est ça. S'il y a 3 tomes, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les batteurs qui ont plus de 2 tomes ne peuvent pas venir enregistrer alors. C'est assez rare en fait. C'est vrai? Ouais. Ok. Je pense pas que le problème soit déjà vraiment posé. Mais Ok, sinon, magnifique. sinon, je trouve une solution. C'est ça, c'est toi qui as dit que tu voulais qu'ils viennent avec leur kit. Mais après, si tu leur laisses pas la liberté de venir avec tous leurs tomes aussi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est rare d'avoir des batteurs à 3 tomes. Ok. Cela dit, ça m'est déjà arrivé, mais du coup, à mon avis, j'utilise ça pour autre chose. Ok. Je dois faire kick snare avec ou un truc Oui, dans le genre. oui, bien tu sûr, vois. évidemment. Voilà. En dessous, ensuite. Il y a les deux cultures Vulture. Ouais. Je m'en sers pour smasher des mics. Mais ça, si je dis pas de bêtises, on n'est plus dans l'EQ. Non, c'est des distos. Ouais, c'est ça, de la Satu. C'est des distos, il y a le standard qui est en dessous. Et celui au-dessus, c'est une version limitée avec plus de fonctions, plus de presets de disto dedans. D'accord. Donc je mets ça parfois sur des guitares en DI, sur des micros de drum. Les guitares en DI, pourquoi tu utilises ça? Pour donner un pré, une Tu sais, si tu veux un peu le son Hives, là, Ah oui, ok. tu vois. Le son Hives, c'est un mélange d'ampli, peu de son DI, clean, de qui DI, vient donner un peu de la- un peu crado comme ça. Tu vois, D'accord. t'arrives facilement à avoir ce genre de truc-là et tout joue en même temps et on entend le son comme ça. Tu vois, c'est ça qui est cool. C'est que tu shapes finalement le son avec les différents trucs à la prise
et le mec joue Et avec. même dans ce cas-là, alors tu prémixes toutes ces sources et c'est ton son de guitare. Non, ça je laisse Avec quand la même à part. DI, ouais, quand même. Ouais. Ok. Ça je laisse quand même à part. Mais j'en profite pour faire la parenthèse. Ouais. Je fais pratiquement jamais de réamp. Ouais. Sauf si c'est du réamp de quelque chose qui n'a pas été le son de base. Je vais donner un exemple. J'enregistre j'ai un truc avec des grosses, des distos un peu rock, voilà. Et j'ai une DI en plus. Je vais peut-être bien faire un réamp de ce qui a été fait en clean. Okay. Pour intégrer mon clean dans le drive. Pour redonner la définition. Voilà, c'est ça. C'est trop. Par contre, recevoir juste des DI avec des plugins en se disant ok, mais fais du réamp avec des vraies têtes. Ça, après si on insiste, je vais le faire, hein, mais de base, je suis contre parce que en tant que guitariste, je trouve que l'influence du son est tellement importante dans ta manière de jouer que je n'arrive pas à concevoir le fait qu'on puisse jouer avec un truc A pour finir avec un truc B. À moins de faire vraiment du métal et donc de quelque part avoir un son qui n'est pas vraiment dans le ressenti émotionnel par exemple, sauf peut-être pour des solos ou des trucs comme ça, mais qui va être plus dans le côté tranchant ou agressif ou une forme de dynamique en tout cas typé métal. Je dirais que c'est la seule exception. D'accord. Mais pour des trucs pop ou rock ou autre, je sais pas si tu joues dans le 800 ou tu joues dans un Fender ou dans un Iwatt ou dans... Ah oui, ça, la réaction n'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Ta main droite va fonctionner complètement différemment. Tu vas peut-être avoir un crunch qui va driver un peu plus selon la manière d'attaquer, des trucs comme ça. Donc j'ai du mal à concevoir le principe du réamp dans ce cas-là. Moi je comprends. Et du coup, cette clean, tu dis que tu réampes juste pour avoir du clean, mais là tu préfères passer par un vrai ampli, tu n'utilises jamais aucun système d'émulation. Comme c'est quelque chose que tu viens mélanger pour donner de la définition. Voilà, c'est ça. Ça dépend du temps que j'ai. Mais si tu as le choix, tu préfères quand même. Ouais. Parce que c'est avec plus... le petit champ qui est là derrière, là. Ça, c'est mon favori. Ah oui, oui, je vois. Oui, c'est ça. Donc, parce que c'est plus créatif. Et puis, c'est question de son, de feeling, de contact avec l'ampli qui te permet de sculpter peut-être plus facilement que dans un plugin ou que c'est quelque chose de personnel. Oui, après les amplis, je les connais bien. Hein. C'est ça. Et c'est tes amplis. Ben oui, puis il y en a avec lesquels moi j'ai joué pendant des années. Ouais. Je vois en général où on veut aller. Si on utilise un de mes trucs. Et on parlait un petit peu. Que ce soit au niveau ampli, au niveau des pédales. Tu les connais. Je peux faire des propositions si tu veux. C'est ça. Et comme en parallèle, par exemple, tu disais qu'il y a beaucoup de batteurs, par exemple, il y a pas mal de kits de batterie qui ne venaient pas forcément avec leur matos. Les guitaristes, c'est un peu le même genre de truc. Tu en as beaucoup qui viennent ici, qui viennent pas trop avec leur matos. Je dirais que c'est moins fréquent que les batteurs. Ok. Les guitaristes, ils aiment bien leur matos quand même. Ça. Plus que les batteurs. Ouais. Ok. Ils aiment bien leur matos, mais ils sont pas contre le fait d'essayer d'autres trucs non plus. Et ou alors ils ont la même chose. Ouais. Tu vois ? Je prends un exemple. J'ai un guitariste, je sais qu'il a une Mesa, une rectifier, et il vient et il joue avec celle-là. Mais bon, j'avoue, il la connaît aussi. Donc il sait que c'est une bonne rectifier. C'est ça. Oui, parce que je veux dire, tu peux avoir deux rectifiers, elles ne sonnent pas de la même façon du tout. Oui. Ça reste l'esprit, mais c'est pas le même. Mais il préfère celle-ci à la sienne. Ok. Et du coup, tu as bien repéré le numéro de série pour éviter, tu vois. Pas de problème. Ok, c'est cool. Ouais, donc ce qui est cool ici, dans la petite visite qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a pas mal de têtes d'ampli, on a dit. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pianos, de claviers, de synthés. Et il y a aussi quelques cool guitares. C'est là pour faire joli ou ça sert des fois? Il y en a une en particulier qui serait intéressante de voir, qui a un truc un peu spécial. En fait, c'est toutes des guitares pas chères. Ouais. Qui sont principalement des anciennes guitares à moi, avec lesquelles j'ai joué dans le temps, ou des guitares que j'ai rachetées petit à petit. Voilà, il y a une Strat mexicaine que j'aime bien. En fait, c'est toutes des guitares qui ont
avec lesquels j'ai une bonne relation. Une petite histoire ou un feeling? Ouais, en tout cas qui me plaisent à jouer. Ouais. Mais il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de guitare à 3000 €. Il n'y a pas de truc vraiment haut de gamme. J'essaye de plus ou moins les garder réglés. Réglé avec un jeu de cordes. Il y en a une qui a, allez, celle-ci elle est rigolote. Ah, ça c'est flashy. Voilà. Disco. Parce qu'à la base c'était une SG X. Voilà. Qui sont des petites SG que Gibson avait sorties dans les années 90, qui étaient des guitares un peu en mode punk rock. Donc il y avait une jaune fluo, une rose fluo et une bleue fluo. Ok. J'ai racheté d'occasion la jaune fluo à une copine à moi. Ok. Et cette guitare était horrible. C'est-à-dire que, bon, elle était moche. Ouais. Mais surtout, elle était désagréable à jouer. Ok. Donc vraiment un bon achat, quoi. C'est ça. Je ne l'ai pas acheté cher. D'accord. Oh, le son était horrible en plus, donc c'était vraiment nul, quoi. Pourri. Tout pour plaire, ouais. Pourri. Okay. Et donc, j'ai un copain à moi, Thierry, qui est luthier et qui me règle mes guitares. Je lui ai filé celle-ci. Je lui ai dit, écoute, regarde si tu peux en faire quelque chose. Si pas, jette-la, en fait. Ça a beau être une Gibson, il n'y a pas que le nom, tu vois. Oh, bien sûr. Et donc, il l'a gardé quelques mois. Il a commencé par enlever toute la peinture polyuréthane qui est dessus pour se rendre compte qu'en fait, le bois était pas mal. Que sans peinture, finalement, elle sonnait mieux. Voilà, parce que je pense que la peinture empêchait la guitare de respirer. Et puis, comme à l'époque, je tournais avec M, qui a une SG Junior pailletée, dorée, identique à celle-là. Okay. Lui, si tu veux, pour le délire, s'est dit tiens, bah, vu que tu tournes avec lui, je vais te faire la même. Ok. Voilà. Sauf que Mathieu, c'est du papier collé qui est sur la sienne, parce que lui, c'est une SG Junior de 58 ou 59. Et qui vaut une fortune et que bon, hein, voilà. Donc ils ont fait un truc qui puisse être enlevable éventuellement. Et celle-ci, par contre, c'est vraiment des paillettes qu'il a fait en plusieurs layers avec paillettes, vernis, en les soufflant à la bouche. Et, magnifique. Et voilà, il a mis un P-Rails dessus et cette guitare est devenue super. Et Mathieu a joué avec, l'a comparé avec la sienne. Et à part le fait que celle-ci fasse 24 cases au lieu de 22, je ne vais pas dire qu'on est sur le même truc, parce que bon, quand même, mais c'était rigolo. Allez. Il a kiffé. Chouette. Voilà l'histoire de cette guitare. C'est une belle histoire. Donc du coup, maintenant, elle vaut quelque chose. Pour toi, quoi. Ouais. Parce que je vais pas la vendre. Ah non, ça j'imagine. Non, voilà. Je l'aime bien. Cool. Donc ici, nous sommes dans la pièce de prise de son. Tu sais nous expliquer un petit peu là. Donc je trouve déjà que l'ambiance est très cool. On retrouve un peu ce côté un peu maison. Presque, je ne vais pas dire que je suis dans mon salon, mais presque. Franchement, je trouve ça super cool. On sent que l'acoustique est vraiment agréable. Et donc, c'est quoi un petit peu l'idée? Comment tu l'as pensé alors, cette pièce? Alors, il y a une partie plus vivante au centre. Ouais. Qui n'a pas l'air si vivante que ça, mais en fait, quand même, elle est assez vivante, mine de rien. Bon, courte, hein, vu que la pièce n'est pas grande. Et deux extrémités plus feutrées. Ok. De manière à pouvoir traquer un peu indifféremment des voix ou des grattes acoustiques ou des choses comme ça, dans le A, dans le B. Mes batteries sont en général au centre. C'est de nouveau une pièce dans la pièce. Avec la particularité que là, le sol résonne à 80. Ok. Pour donner un effet encore plus fat en fait au kick et au tom. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu trampoline. Qui est sympathique. Non, voilà, et ça a été calculé vraiment, tu voulais cette résonance, cette coupure, enfin cette résonance à 80. Ouais. Ok. Et la tenture là, parfois ça t'arrive de la... Non.
C'est juste esthétique ou il n'y a pas de volonté d'avoir... Oui, c'est juste esthétique, tout à fait. Ok, c'est ça. C'est pas pour le but d'avoir un truc variable, quoi. En fait, non. C'était plus parce que je voulais feutrer un peu plus. Ah oui, c'était pas encore assez feutré à ton goût après le... Ouais, c'est ça. Ok, top. Je voulais avoir un truc, si tu veux, où je puisse avoir des rooms qui me permettent de donner un peu de dimension aux batteries. Ouais. De toute façon, j'aurais pas pu avoir une room grande comme chez toi, par exemple. Ouais. Tu vois. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, il faut un truc où je puisse donner un côté un peu roomy, un peu sale, si tu veux, et en même temps avoir énormément de contrôle sur si je veux faire un truc un peu 70s sans aucune reverb, je veux pas être tributaire, si tu veux. Je dirais l'effet des grandes pièces, très grandes rooms où finalement tu entoures ta batterie de panneaux pour pouvoir avoir un truc feutré. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un entre-deux. Oui, moi j'ai un peu ça dans ma live room, pas dans l'autre, mais dans la live room, moi j'ai un peu ça forcément. Donc j'essaye un peu. Moi j'ai pas ressenti ça sur les trucs que j'ai mixés de chez toi en tout cas. Mais j'essaye surtout sur les overheads en fait, j'essaie de focaliser un peu cymbales dans la façon de faire. Mais, non, voilà, et après j'allais dire, j'avais eu la visite d'un gars, mais je ne sais plus qui c'est. D'accord. Tout au début du studio, un Flamand qui était venu voir et qui m'a dit plus tu varies les matériaux, meilleure ta pièce va sonner. Et donc, comme il n'y avait pas de pierre ou de briques, on a fait des panneaux en briques. En briques et en pierre, ok. Voilà. C'est la vraie brique? Non, c'est de la brique de déco. Enfin oui, c'est de la vraie brique, si ce n'est qu'elle est coupée en deux, quoi. Voilà. Mais oui, c'est de la vraie brique. Ok, c'est fun. Donc ça c'est pour la pièce, et donc oui ici donc la batterie, et donc comme tu avais dit, parfois tu peux arriver de faire des choses en live et puis après tu isoles un peu, tu utilises le Studio B aussi comme... Je dirais que le pire peut-être que j'ai fait, c'était un groupe de punk rock où il y avait un guitariste qui avait un orange. Tu sais, les vieux oranges à 3 boutons sans stand-by, mais à lampe quand même. Donc celui-là, il était dans le B, il était à fond. Et en haut, il y avait dans une des chambres une Custom 100 iWatt qui était à fond. Et dans l'autre, une orange old school qui était à fond aussi. Et les mecs, on a fait donc basse, batterie, guitare avec les deux guitaristes, live et def. Il y a juste que j'ai cru qu'on allait perdre les vitres du bâtiment, quoi. Parce qu'en fait, c'était un truc de dingue. C'est ça. Et parce que en haut, il y a un appartement, tout est câblé pour éventuellement être... il y a des liaisons vers l'appartement. Un peu d'isolation. Ok, cool. Ouais. Et du coup, tout le monde mais les tout amplis étaient là-bas, mais tout le monde était ici. Ouais. T'as tout prévu au niveau câblage pour... Ok, cool. Voilà. Je vois, donc t'expliquais qu'en général, t'essayais d'avoir tout qui était prêt pour les musiciens. Donc là, je vois que par exemple, il y a déjà pas mal de mics qui sont déjà sur des stands. Je sais pas si on peut faire un tour, s'il y a des micros en particulier, un petit peu ce que tu utilises en général et sur quelle source. Je fais avec ce que j'ai, je dirais. Mais là, tel quel, la dernière fois que je l'ai utilisé, il y avait des TLM103 en overhead. Il y a le SM69 Neumann qui est en stéréo par-dessus la batterie. Des 421 sur les tomes, des 112 et U47 FET pour le kick. J'ai un Beta 52 que j'utilise parfois. Voilà, ça dépend. Les 421 sur les tomes, M88 pour faire du bottom de tom. Ah oui, parce que tu disais que tu aimais bien le bottom. Ouais. Et tu as un M88 ou non, à chaque fois c'est M88 en dessous des deux ou le floor c'est... Non, j'en ai que un, mais je ne sais pas ce que j'avais mis en dessous de l'autre. Je ne sais pas si j'avais mis quelque chose en dessous de l'autre. Oui, c'est pas systématique. Là, c'est le dernier projet, mais ça peut varier. Si ça tombe, il y avait qu'un tome et on n'a pas mis le... Oui, voilà. Voilà. Je vois le M201, je suppose que c'était snare top, ça. Oui, le 441, le snare bottom. Le SM7 sur le Charlet. Voilà. Ok. Ouais, c'est assez classique. Voilà, tu as les petits AE 3000 qui sont en dessous des poutres. Qui sont là en fixe que j'utilise pour faire des rooms. Ou que j'utilise comme listen mic dans la console.
Et alors, il y a la KU100 Neumann qui est juste là derrière et que j'utilise aussi en room pour avoir plusieurs perspectives différentes. Et je dirais que elle, je l'utilise beaucoup. Ah ouais. Ah oui. Ok. Je l'utilise pour faire de la reverb naturelle pour des voix, pour faire des acoustiques, pour faire des rooms de batterie, pour faire tout ce qui est percu, clap, etc. souvent. Ouais. Parce qu'elle, donc par principe binaural, elle a l'avantage de pouvoir capter les sons derrière, en haut, en bas, enfin comme des oreilles finalement. Et du coup, ça permet d'avoir cet effet-là quand tu écoutes mes prods au casque. Ah oui, ok. Tu vois ? Ah, c'est chouette. T'as des claps dans le refrain. En fait, t'as les claps, ils sont tout autour de toi, si tu veux, dans le mix. Et c'est vrai que maintenant, les gens écoutent de plus en plus dans des earpods, des machins, donc ça a Voilà. encore plus de sens de nos jours. Ok. Et hop là, un truc de piqué. Voilà. On pourrait croire que c'est une bonne jonction par rapport au mix en Atmos, mais en réalité, non. Les mix en Atmos, c'est quand même envisagé totalement différemment que la stéréo. Même si dans l'absolu, il y a des similitudes sur le principe, mais c'est pas parce qu'on enregistre avec une tête binaurale que ça va être plus utilisable spécialement en Atmos. Ouais. Ok. Là, je voyais encore du classique, du SM57. À côté, c'est quoi? C'est un AER? AEA. AEA, pardon. Ok, ruban. Voilà. Cool. Il y a d'autres... Donc ça, c'est ce que tu... Là, c'est juste la combinaison qui est par hasard qui est mise, ou c'est vraiment ta combinaison go-to pour J'avoue les que c'est une guitares? combinaison que j'aime bien. Ouais. Ça, Ouais. c'est complémentaire, j'imagine. Enfin, Ouais. le AEA, je le connais moins L'AEA, bien, j'adore. C'est mais vraiment un j'imagine, super mic. Ok. Après, tu as un R20 là en dessous pour Ouais. faire des basses. Basse, R20, ouais. Et puis, en fait, dans les box qui sont là, tout est relié à l'arrière des têtes dans la cabine, Ouais, avec des câbles HP dans le sol. ouais. Et tu as plus ou moins un panel. Tu as du Vintage 30 Ouais. dans le blanc. Tu as du Greenback dans le Marshall, TV. ouais. Tu as du Blue Alnico dans l'Audio Kitchen. Ouais. Et tu as de l'Imminence dans celui qui est en dessous. Ouais, donc il n'y a rien qui fait doublon, quoi. C'est tout est Non. complémentaire. C'est ça. Ok. Et après, il y a du G12T75 dans celui-là. Ouais. Et dans le PV, au-dessus, c'est des Vintage 30 aussi. Ok. Le PV, je m'en sers comme cabinet, en fait. Si je veux des Vintage 30, mais l'arrière Tu le câbles. ouvert, Ah oui. tu vois, plutôt qu'un box fermé, Ouais. j'utilise celui-là. Et après, l'Audio Kitchen, il a une trappe à l'arrière pour faire ouvert-fermé. Ah, chouette. Selon. C'est cool. Ok. Voilà. Et les... Et ça, de nouveau, c'est du matos. Parce que les guitaristes viennent quand même aussi avec leur box, parce que tu disais, ils viennent avec leur matos, box compris, où ils se disent, bon, ça c'est du... Souvent, on voit, hein, tu vois, si les gars, ils ont des Vintage 30, ils prennent les miens. Ok, ouais, c'est ça. C'est plus facile à... Donc, ils viennent surtout avec leur guitare, leur pédale et leur tête, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Je vois que tu as un petit système de monitoring Behringer pour les musiciens. Ouais. Ça, c'est ce que tu expliquais qu'avant, tu faisais tes retours avec le système toi-même, et depuis, maintenant, tu utilises ça. Oui. Ça se branche Je suis ultra fan. C'est un système en RJ45. Oui, en fait, ça se câble en ADAT. Ah ouais, ok. Directement dans les sorties des consoles, des interfaces à vide. Ouais, Ça peut se câbler en analogue aussi. ouais. Mais l'avantage de les câbler directement en numérique, c'est que tu n'as pas de latence d'ADDA. Ouais. Et du coup, tu as 16 canaux et les gars font leur mix eux-mêmes. On leur note quoi et quoi. Ils ont accès Et ça- volume, panne. Ça part de... Ça part de mes interfaces là-bas. des interfaces dans une, et puis elles se mettent en série. Elles se mettent en série, tout à fait. Et t'avais pensé, le jour où tu as construit le studio, tu avais déjà pensé à passer ces câbles-là, ou tu as encore la possibilité de... Ça, c'est la question qui fâche. Oui, c'est ça. Non, parce que je pense à Non. chez moi, tu vois. Non, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est ça. Non. Donc, Ça a été chiant. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est pour ça que moi, pour le moment, je reste avec mon Voilà, système. foreuse, mousse, tout ça. Ah ouais. Ouais. Ok. Mhm. Oui, bah oui, j'imagine. Hein, voilà, moi non plus. Hein, Et même au niveau des connectiques, tu vois, là j'ai 24 lignes. Ouais. En fait, moi je pars du principe maintenant que quand tu fais un studio, Ouais. il faut
que tu penses ce qui te paraît être utile, Ouais. et puis tu fais x4. Ok. Sérieux, en fait, moi, j'ai jamais pensé ici que je ferais des groupes en live, Ouais. vu ma pièce. Ouais. J'ai même pas pensé que je ferais souvent des batteries. Ah oui. En fait, j'arrête pas. Et du coup, j'ai pas du tout assez de lignes. Donc, je trouve des astuces. Je passe par le B pour récupérer par en haut. Tout est bon, tu vois. Oui, c'est difficile maintenant de... Et non, je pourrais pas repasser, à moins de refaire le même. Oui, c'est ça, c'est un gros travail. Ok, la prochaine fois que je fais un studio, j'y pense. Voilà. Ce que j'ai prévu, x4. Ok. Disons que là, j'aurais dû... 48, ça aurait été bien. On a fait le tour du studio. Merci de nous avoir reçus. Avec Un plaisir. truc que j'ai oublié de préciser quand même, c'est que Rick and Roll, c'est quand même le nom qui tue le plus, je trouve, comme nom de studio. Ça, je dois avouer que je suis très jaloux de ne pas l'avoir trouvé. Ça, Ouais. j'ai oublié de te le dire, mais voilà, il faut que tu le saches. Il y a un autre studio qui a le même nom à Chalon-sur-Saône. Oui, mais ça compte Et le pas. mec, il a un Facebook, c'est Rick and Roll le vrai. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà, maintenant, chacun se fera son avis sur la question. Donc, merci de nous avoir reçus Avec plaisir. au Rick and Roll. C'était vraiment top. Moi, j'ai appris plein de trucs et je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Merci, à Merci. bientôt. Salut.